Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet événement de clôture, un événement un petit peu particulier évidemment de cette édition 2020 du Christmas Basket. Alors je me trouve ici dans un lieu mythique que vous connaissez évidemment, amateurs de basket, à savoir le rond central du Dôme, ici à Charleroi où évoluent évidemment les Spirous. J'aurais aimé, comme chaque année, pouvoir vous accueillir ici dans cet endroit, mais on le sait, cette année est une année un petit peu particulière et donc elle sera particulière jusqu'au bout. Et c'est vrai que là, cette année, on ne peut pas vous accueillir dans cet endroit mythique pour faire la fête du basket, mais qu'à cela ne tienne, on a voulu quand même, à l'issue de cette semaine de stage que vous avez vécu dans votre centre, eh bien, vous donner rendez-vous, et ça c'est comme chaque année, de la plus belle des manières, à savoir, eh bien, pour parler de basket, pour parler de cadeaux aussi, ce sera le cas dans un instant. Alors c'est la 21e édition cette année, 17 centres ont participé malgré la crise, c'est donc toujours la fête du basket, même quand la situation sanitaire est un petit peu compliquée. Tout ça s'est fait d'ailleurs dans le respect des règles cette semaine, il faut le préciser. Et parmi les centres qui ont participé cette année, il y a Oudergem, je les citer tous, prévoyez un petit peu de temps, Oudergem B, Belgrade, Brenne, Aiguezé, Frères, Jean-Blou, Libramont, Loyers, Mayen, Marchienne, Namur, Nivelles, Pont-de-Loup, Stambruge, Sprimont, Villers-le-Bouillet. Voilà, ça fait 17 centres et donc forcément le vôtre dans lequel vous avez évolué cette semaine. Alors pour parler évidemment de ce Christmas Basket, eh bien Monsieur Christmas Basket en personne qui est bien là et on restera à bonne distance, c'est Gérard Legrand. Gérard, sois le bienvenu. Rejoins-moi dans ce rond central. Merci Olivier, merci. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes surtout. Merci Olivier. Très très heureux évidemment de te retrouver, de vous retrouver aussi. On aurait aimé qu'il y ait du monde derrière nous, autour de nous. Donc, c'est pas possible. Un peu bizarre d'ailleurs. Alors ça s'est quand même bien passé cette année. Oui. Je le disais, 17 centres quand même, et donc finalement un beau succès. Ah oui, écoute, on est d'abord super heureux d'avoir pu organiser d'abord le stage parce que jusqu'il y a quelques semaines, c'était pas certain. Donc ça a été quand même pour nous un premier moment extrêmement important. Et ça a permis effectivement à près de 500 enfants de pratiquer leur sport, le basket, du sport en général, et donc surtout de se retrouver avec leurs copains, leurs copines. Et on imagine que ça a été aussi surtout, et d'après tous les retours que nous avons, une super semaine vraiment de stage, et plein de bonheur. Et c'est pour nous l'essentiel, et cet objectif-là était prioritaire, et donc on a pu l'organiser, et on est super contents. Alors, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais les sponsors sont toujours là, les partenaires sont toujours là. Ça veut dire que même dans des situations un petit peu compliquées, eh bien, certains pour lesquels la situation est tout aussi compliquée, donc les partenaires du Christmas Basket, ont quand même tenu à apporter leur soutien. Oui, vraiment, ça, c'est là qu'on retrouve un peu les valeurs aussi que nous défendons depuis 20 ans maintenant, c'est-à-dire la fidélité, le respect, la formation. Je crois que ce sont des valeurs qui sont propres au Christmas Basket, c'est l'identité sur les jeunes, sur la formation, l'avenir aussi, donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Nos premiers partenaires, et que je souhaite d'abord vraiment remercier en priorité, ce sont les 17 clubs, même si 3-4 auraient voulu aussi s'associer, mais pour différentes raisons, ça n'a pas pu être possible. Donc, on va même associer les 22 clubs qui devaient participer. On remercie, et je remercie vraiment du fond du cœur toutes ces personnes qui, dans l'ombre un peu du stage, ont bossé depuis des mois et des mois sur cet événement pour permettre aussi aux stagiaires de faire leur sport. Voilà. Donc, vraiment, pour nous, c'est aussi un motif important. Alors, on aura tout à l'heure par liaison vidéo des invités prestigieux, que ce soit dans le domaine du sport ou encore par leur soutien, les soutiens notamment des personnalités politiques et de haut niveau, on peut le dire, cette année. Et donc, voilà, ce sera tout à l'heure des petites liaisons vidéo, donc ne manquez pas ça, il y aura vraiment des stars du basket également qui seront avec nous. En attendant, Gérard, je propose d'aller faire un petit tour et de voir ce petit reportage, ce qui s'est passé notamment cette semaine dans différents centres, là où les caméras se sont promenées. On y va ? On y va. Allez, c'est parti, regardez.
Bon, bah, à voir ces images, Gérard, on a l'impression qu'ils se sont bien amusés. Hein. Ah voilà, c'est magnifique. Et je pense que cette semaine, si on a pu leur faire oublier un petit peu la crise sanitaire et le coronavirus, bah, on a tout gagné. Absolument, oui, on associe aussi les parents, Olivier, parce que c'est aussi nos premiers partenaires, c'est vraiment la confiance que tous ces parents aussi font en notre organisation, puisque c'est vrai, comme tu l'as dit, que la crise est là pour tout le monde. On a bien respecté évidemment tous ces aspects-là, mais les parents, plus que tout, nous ont fait confiance aussi, ont fait confiance à l'organisation. Et pour nous, c'est aussi les meilleurs retours, au-delà de tout de tout ce qu'on peut dire. C'est vraiment pour nous le baromètre, c'est la confiance que les parents nous font chaque année pour nos stages d'hiver, Christmas Basket, mais aussi nos stages d'été, dont on parlera tout à l'heure. Exactement, il y a pas mal de choses qui arrivent en 2021. D'ailleurs, c'est un peu reculé pour mieux sauter cette année. Hein. Il y a une fin d'année qui est un petit peu particulière ici, mais il va se passer énormément de choses en 2021. On en reparlera. Gérard, tu parlais de soutien. Soutien de poids chaque année, soutien des partenaires, soutien des personnalités du monde du basket et des personnalités politiques. Un soutien de poids cette année également, c'est carrément la ministre des Sports, Madame Valérie Glatini, qui a tenu à être avec nous aujourd'hui pour adresser un message aux jeunes stagiaires. Elle est depuis Bruxelles, quelque part à Bruxelles, je ne sais pas exactement où vous êtes. Bonjour Madame Glatini, Madame la ministre des Sports, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une question à vous poser, une question principale, c'est que en 2020, on l'a vu avec cette introduction et ce succès du Christmas Basket, plus que jamais, on dirait que le sport et la santé sont à l'honneur, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je suis très heureuse de soutenir cette édition un petit peu particulière du Christmas Basket. Je veux vous féliciter tous et toutes d'avoir participé à ce stage. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous continuerez à faire du sport. Et je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour cette année 2021. On sait que c'est une année un peu compliquée, une année charnière. On vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de performances sportives. Et puis bien sûr, on vous rappelle aussi qu'on sera tous derrière les Belgian Cats pour les JO de 2021. À bientôt. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de votre soutien. Madame la Ministre Valérie Glatini, Ministre des Sports et donc évidemment du basket. Alors, retour ici au Dôme à Charleroi pour cet événement de clôture du Christmas Basket 2020. C'est la 21e édition déjà. On l'a dit, on reparlera tout à l'heure de ce qui va se passer en 2021 et je pense qu'on va quelque part un peu se rattraper en 2021 de tout ce qu'on n'a pas pu faire, de toutes les frustrations de 2020. Ah oui, Olivier, on prépare déjà tout ça activement parce que le basket, il y a un terme un peu technique, c'est le rebond. Donc, voilà, donc la transition est ici, sur ce parquet. Il y aura du rebond, donc on travaille le rebond et donc voilà, on va vraiment, et on a plein d'idées. Il y a déjà des choses très concrètes d'ailleurs dont on va vous parler tout à l'heure, en termes d'agenda, en termes de nouveaux concepts d'ailleurs aussi. Alors oui, un mot à retenir, oui. Académie. Ah oui. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Alors, le Christmas Basket et en l'occurrence l'événement de clôture, c'est aussi des cadeaux qui viennent de partenaires qui sont fidèles. Je vais demander à l'urne, on l'appelle l'urne dans le métier, à l'urne de me rejoindre. Bonjour l'urne. Bonjour. Je ne sais pas si on entend l'urne, mais de toute façon, a priori, l'urne ne parle pas, donc ce n'est pas bien grave. 2 bons de 50 € à offrir chez Decathlon, et on remercie le Decathlon de Namur de soutenir le basket en général et le Christmas Basket en particulier, et de soutenir évidemment tous les sports, puisque voilà, c'est Decathlon. Alors, qui tire? Qui est la main innocente? Ça, je ne sais pas. Ça, je suis la main innocente? Comme il y a 2 bons. 2 bons. Ah ben un chacun. Un chacun, on va faire comme ça, absolument. Allons-y, attention. Ah là, j'ai une grosse responsabilité. J'aime bien aller dans les coins, parce que dans les coins, c'est, voilà, comme dirait ma grand-mère, c'est tout dit les petits qu'on se poche, c'est ce qu'elle disait à l'époque. 854. C'est là que normalement vous descendez les gradins, mais ce n'est pas le cas cette année. Donc 854, on note bien évidemment, il y a forcément quelqu'un qui est en train de se dire « Ouais, c'est moi !» Là maintenant, eh bien, bonne nouvelle, c'est donc un bon de 50 € valable chez Decathlon. C'est gagné, c'est cadeau. Oui, Gérard. Je vais aussi dans les coins, comme Olivier. Voilà. Comme ici.
Pascal, 965. La vue qui baisse. 965. 965. 965. Voilà, 2 bons de 50 €. Merci encore au magasin Decathlon de Namur. 2 bons valables chez Decathlon, histoire de s'équiper, voilà, histoire de reprendre de plus belle en 2021. Voilà, sur les cadeaux, c'est la période. Peut-être juste signaler alors que les heureux vainqueurs ici, puisqu'il y en aura d'autres encore après, me contactent quand ils peuvent, pas ce soir parce que voilà, c'est le réveillon, mais ni demain ou quand ils veulent, c'est la Noël, mais à partir de samedi matin, on me contacte par téléphone, on me signale, on me donne le billet et on me confirme que c'est bien l'heureux gagnant, et donc on enverra évidemment. On enverra le petit bon. Les bons et les cadeaux. Voilà. Parfait. Alors les cadeaux, c'est possible, on l'a dit, grâce aux partenaires. Decathlon, on vient de le citer, le magasin de Namur. C'est également la SWDE qui soutient activement le Christmas Basket. On aura d'ailleurs son responsable communication tout à l'heure par liaison, qui a fourni pas mal durant cet événement et encore pour l'année prochaine. La Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment, l'ADEPS, la province de Namur, l'imprimerie Schmitz à Ciney, la banque Fintro à Rennes, le garage d'A1 et Fils, et puis l'avenir.net. Le sport, évidemment, au cœur de cet événement sportif, le Christmas Basket. Le sport, c'est la WBB également. Oui, c'est la WBB, c'est notre fédération, et voilà, on a eu l'occasion là effectivement de nouveau de les remercier, parce que voilà, on a aussi leur soutien bien évidemment très très actif en cette période particulière, et puis un petit entretien, un petit message, je crois, c'est ce que tu... Jean-Pierre Delchef, voilà. Ah ben, ça tombe bien, il est justement avec nous. Bonjour Monsieur Delchef de la WBB, c'est le président de la WBB. Vous avez, je pense, un message à adresser aujourd'hui, avant cette fin d'année et à l'issue de cette semaine de stage, à nos stagiaires justement du Christmas Basket. Eh bien, c'est à vous. Bonjour Olivier, bonjour Gérard, bonjour à tous les stagiaires. Depuis sa création, il y a déjà 20 ans, l'association Wallonie-Bruxelles de basketball soutient le Christmas Basket. Formidable initiative lancée par Gérard Legrand, ce passionné de notre sport. Ce stage, organisé dans toute la côté française, a un triple objectif. Premièrement, il donne l'occasion à des néophytes de découvrir un sport à vocation collective, défendant les valeurs du fair play, du respect de l'autre et du partage. Deuxièmement, il permet à nos jeunes basketteurs de parfaire leurs fondamentaux sous la direction de coachs diplômés, enthousiastes et formateurs de qualité. Enfin, il vous permettra de faire de nouvelles rencontres, de vous faire de nouveaux copains. Mais cette année-ci, le Christmas Basket aura revêtu une toute autre importance. Vous connaissez les circonstances actuelles qui ont empêché la fédération d'organiser les activités et les compétitions comme d'habitude. De même, dans vos clubs, les entraînements ont connu de fameuses perturbations. C'est pour cela qu'il faut profiter de toutes les occasions, de répondre présent à toutes les propositions pour vous permettre de vous préparer le mieux possible à la reprise de la compétition que nous espérons le plus tôt possible. C'est dans ce contexte-là que le Christmas Basket aura constitué une fameuse opportunité pour vous tous, pour vous qui avez eu l'occasion, la chance de pouvoir y participer. Profitez du temps présent et rappelez-vous, le basket est un jeu, mais c'est le plus beau jeu du monde. À bientôt. Merci Monsieur Delchef pour ce soutien de la WBB, Monsieur Delchef, président donc de la WBB, l'association wallonne de basket. Gérard, oui. Moi je suis fan de cadeaux. Les cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Est-ce qu'on peut encore offrir des cadeaux, Gérard? Ah oui, il y en a. Parce qu'on a envie de se faire du bien, Gérard. On a envie de cadeaux, on a envie d'offrir aux gens qui nous regardent là en ce moment. Oui, je propose des stages d'été, par exemple. Oui, voilà, c'est aussi une manière pour nous de faire connaître nos stages d'été qu'on organise depuis 5 ans maintenant, et on a une offre d'ailleurs qui va chaque année un peu crescendo, puisqu'on offrira cette année-ci, on organisera 5 stages déjà pendant les vacances de printemps. Tu vas donner les dates, Olivier. Oui, on en parlera tout à l'heure, j'ai la petite feuille dans ma poche, vous allez voir, regardez-les là. Et donc on va offrir 2 stages gratuits, donc à 2 heureux ou heureuses
Voilà. 2 stages d'été. Mesdames, messieurs, l'urne. Oui. L'urne est de retour. Voilà, la foule en délire ici, c'est incroyable. Ah oui. Oui, il fait ça bien, c'est incroyable. Comme s'il avait fait ça toute sa vie. Alors, attention, stage d'été. Le premier stage d'été, ce sera pour celui-là, et bien sûr. 693, le 693. Vérification, c'est bien ça? 693, absolument. Et le deuxième, attention. Moi aussi. Ici, Pascal. Oui. Une vérification. 827. Le 827, Olivier. 827, donc le principe il est le même évidemment, si vous avez le bon numéro, le bon chiffre, eh bien les bons chiffres, eh bien vous prenez contact avec Gérard et vous remportez donc, bravo, un stage d'été offert par évidemment ici Gérard et toute sa troupe, j'ai envie de dire. Hein. Alors, dans la suite, ah oui, alors c'est quelqu'un de très important qu'on va avoir maintenant en liaison, quelqu'un de très important parce que, alors des sponsors, il y a des petits sponsors, des grands sponsors, des moyens sponsors. Chacun fait comme il peut, chacun donne comme il peut, etc. et soutient à sa manière. Ici, on va parler de la SWDE, donc la Société Wallonne des Eaux, qui apporte un soutien, on va le dire, important au Christmas Basket et à toute l'organisation en général. Oui, Olivier, vraiment, on remercie donc d'abord évidemment la SWDE, bien sûr, à tel point en fait que sur tous les t-shirts, il y en a pratiquement 700 qui ont été offerts donc à nos stagiaires, plus les t-shirts qui seront offerts pendant les stages d'été, donc 800 même au total et 200 polos. Mais il y a le logo de la SWDE, puisque M. Moulin, en l'occurrence, et la SWDE, évidemment, nous soutient notamment dans le cadre des textiles et donc de l'ensemble des t-shirts et des polos. Donc, et ceux qui jouent le jeu et qui soutiennent, bah forcément, on les met en avant. C'est un peu un juste retour des choses. Et justement, M. Moulin, du département communication de la SWDE, est avec nous aujourd'hui. Merci, M. Moulin, dans ces préparatifs de réveillon de Noël, de nous accorder quelques instants. Une question, évidemment, c'était important pour vous, peut-être à titre personnel aussi, et pour la SWDE, de soutenir évidemment l'événement sportif qu'est le Christmas Basket, j'imagine. Chers amis sportifs, comme chaque année, c'est avec grand plaisir que la SWDE est à votre côté pour ce Christmas Basket. En tant que sportif, vous le savez certainement, l'hydratation est un geste capital pour accompagner la pratique du sport. L'eau du robinet est donc votre meilleur allié et il est donc tout à fait normal que la SWDE soit à votre côté. Alors nous vous souhaitons un excellent stage, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous souhaitons bien entendu une merveilleuse année 2021, tant sur le plan sportif que sur le plan de la santé. Merci Monsieur Moulin, ça m'a donné envie d'un petit verre d'eau, ça, de parler de la SWDE comme ça, l'eau qui coule du robinet. Ah mais c'est vrai, quelque chose qui nous semble si évident, mais finalement c'est précieux l'eau. c'est précieux. Voilà, c'est comme le sport, c'est comme la santé, c'est comme le basket. On s'est rendu compte, Gérard, en 2020, qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes et en fait tout peut partir comme ça. Donc profitons de la vie et respectons l'eau. Voilà. On va dire ça. Ah oui, on va dire ça, évidemment qu'on va le dire. C'est une bonne résolution. Voilà, exactement. Merci, Monsieur Moulin. En tout cas, et merci à la SWDE pour son soutien, ainsi qu'à l'ensemble des sponsors du Christmas Basket. Alors, petit avion qui passe. On l'a dit, tout à l'heure tu l'as évoqué Gérard, en 2021, il va se passer énormément de choses. Je disais, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Tout ce qu'on n'a pas pu faire, les frustrations de 2020, ça a peut-être permis aussi, quand il n'y avait rien à faire, d'envisager la suite, de réfléchir à de nouvelles pistes. Et il va se passer plein de choses en 2021. Oui, Olivier, tout à fait. Le Christmas Basket, c'est une association de projets. Donc, si vous allez d'ailleurs sur notre site www.christmasbasket.be, vous verrez d'entrée de jeu un peu les valeurs que nous défendons. Et une des valeurs, c'est effectivement de se mettre sans cesse en projet et de se réinventer toujours et pour voir un peu les nouveaux concepts que l'on peut, offrir et mettre en place pour la formation des jeunes, pour le basket en particulier, pour la santé, pour l'éducation des jeunes. Et donc, effectivement, on a cette année, de nouveaux projets. Alors, d'une part, je ne sais pas si j'en parle maintenant un peu comme ça. Alors d'une part, il y a trois choses. D'abord, il y a 5 stages d'été. Ça va se passer à B et à Chigny. À B, ce sera du 12 avril au 16 avril. Donc là, on est un peu avant l'été quand même. On sera du côté de Pâques à ce moment-là. Ensuite, B toujours 5 au 9 juillet.
en externat, à B toujours du 9 au 13 août, et puis à Bouge en externat toujours du 23 août au 27 août, et puis au milieu des deux il y a Chigny, et là ce sera en internat. Voilà, tout à fait. Donc Chigny, ce sera la 3e année déjà, donc ça c'est une nouvelle formule qu'on a mise en place il y a 3 ans, donc là c'est de l'internat, c'est en Gaume, hein, c'est pas l'Ardenne, donc il faut bien C'est préciser. pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, donc C'est comme le Canada et le Québec. Voilà, tout à fait. C'est pas Toute proportion voilà, gardée, c'est évidemment. Une région magnifique, voilà, au sud de la province de Luxembourg, là du côté de Florentville, vallée de la Semois, c'est un endroit super où on va chaque année depuis 3 ans maintenant. Alors avec Pascal que je salue, hein, qui est mon associé, qui est voilà, mon fidèle bras droit, Sacha, toute une équipe en fait qu'on a composée. Et donc là, on a un beau rendez-vous en internat, 5 jours de basket dans un cadre magnifique. Plus, alors, comme tu l'as dit, les 4 stages en externat. On en avait un seul l'année passée, on en aura 4. Donc, on augmente en fait l'offre de formation à l'attention de nos stagiaires, mais avec les mêmes valeurs, avec le même respect de tout le monde. Ce sont des stages d'initiation et de perfectionnement, donc ce n'est pas uniquement du haut niveau et réservé à une certaine élite. On veut aussi promouvoir le basket chez les petits. On a chaque année d'ailleurs des enfants qui n'ont jamais fait de basket et qui viennent chez nous au début de série. Ils démarrent et voilà. Ils prennent goût et puis voilà. Voilà, c'est le but. Tu sais, quand tu nous parles du bras de la Semois, j'ai l'impression d'être dans Jardin et Loisirs. Et ça m'apaise, Gérard. Mais ça, voilà, ça m'apaise. Ouais. Donc ça, c'est pour les stages de Pâques et les stages d'été. Donc toutes les infos sont sur christmasbasket.be. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième point, c'est qu'il y a maintenant une Christmas Basket Academy. Ah oui, c'est énorme. Ça va démarrer au mois de septembre. Voilà, c'est en place, c'est confirmé. Les folders d'ailleurs vont être distribués, ont été d'ailleurs distribués cette semaine à tous les stagiaires. Donc vous avez reçu là durant cette semaine le folder de présentation. C'est un nouveau concept, en fait, voilà, qui n'est pas très très compliqué. Donc ça veut dire que tous les vendredis de 20h à 21h30 à partir du 5 septembre. 3 septembre. 3 septembre. Si je peux te donner les infos, il n'y a pas de souci. Donc on organise en fait un entraînement, là aussi de l'initiation du perfectionnement, garçon-fille, pour une vingtaine de stagiaires. Ça se fera donc au hall de l'école de la Providence à Champion, donc rue du Couvent, ça ne s'invente pas. On remercie d'ailleurs aussi les instances et la direction là, de l'Institut qui nous accueillera donc à partir de ce 1er septembre, 3 septembre. Donc voilà, pour des séances tout à fait spécifiques avec des entraîneurs de haut niveau. Là, on donnera un peu toutes les informations au printemps, mais un travail tout à fait ciblé sur certaines thématiques en particulier, avec un accompagnement vidéo, avec vraiment un travail un peu plus spécialisé au-delà de tous les stages qu'on organise. On va plutôt cibler l'évolution de certains stagiaires en particulier, de 8 ans à 20 ans, donc c'est ouvert. C'est en interclub aussi, puisque le Christmas Basket n'est pas identifié à un club en particulier. On travaille vraiment de manière collégiale, de manière ouverte, et donc voilà, déjà les inscriptions démarrent déjà à partir du 2 janvier. Donc, et tout le monde est le bienvenu, évidemment. Voilà. Il y a 2 modules donc, qui sont prévus, ça va mieux moi, un encore cette année oui. et un au début de l'année prochaine. Donc encore cette année, ce sera, enfin cette année en tout cas, 2021. On entend bien 2021, oui. Donc du 3 au 17 décembre, oui. Donc 3 septembre au 17 décembre, et puis alors après on est déjà en 2022, on se projette quand même. Deuxième module, donc du 14 janvier 2022 jusqu'au 13 mai 2022, ça c'est la Christmas Basket Academy. Voilà. Et puis alors évidemment, l'année prochaine, dans quasiment un an, oui. On sera sur le Christmas Basket 2021, pour lequel on espère pouvoir vous accueillir ici. On a déjà les dates. Ici, ce serait le 2 janvier, oui, le 2 janvier 2022, du coup, hein, oui, forcément. Voilà. Et alors, les jours, ce sera du 27 au 30 décembre, oui. Donc dans un an pratiquement, 27 au 30 décembre. Et donc, on se retrouve ici, on s'en fait la promesse, évidemment, le 2 janvier 2022. On espère d'ailleurs avec un Christmas Game, hein, là, on va faire avec Corentin, que je salue aussi, donc qui est un peu notre relais ici sur le Dôme de Charleroi. Donc, on est toujours très bien accueillis, il faut dire. Tout à fait. Alors, je voulais aussi remercier en particulier donc, l'équipe ici du Dôme qui vit aussi des moments difficiles, comme tout le milieu professionnel du sport en général. Hein. Donc, il n'y a pas que le basket qui est touché, mais vraiment en particulier. Donc, on a vraiment une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour le sport, pour le basket ici. Et donc, chaque année, enfin, on est depuis 6 ans maintenant accueillis magnifiquement ici dans cette magnifique installation. C'est quand même
l'endroit mythique. emblématique Ah oui, c'est du mythique. basket en Belgique. Et donc Corentin, que je remercie aussi, qui nous permet aussi d'avoir ces accès. Donc on avait organisé l'année passée le Christmas Basket Game et on avait 5500 personnes, donc c'était magnifique. C'était Parc Jean Delcoeur qu'on salue d'ailleurs. Le aussi. nombre de personnes, Gérard, auxquelles j'ai appris à jouer au basket ici, c'est incroyable. C'était une magnifique fête, donc on remet ça l'année prochaine, Corentin. Évidemment. Donc l'appel est lancé. Alors, avec nous aujourd'hui également, pour clore cette semaine de stage, des personnalités du basket. Et celle qu'on va retrouver maintenant est pas très loin, hein. On va la retrouver par liaison vidéo, elle est dans la loge numéro 10, il est dans la loge numéro 10, c'est Alex Libert, évidemment, des Spirou de Charleroi. Bonjour Alex, comment ça se passe là-haut? Salut à tous, voilà, on avait pris l'habitude de se voir pour le Christmas Basket. Cette année c'est un peu spécial pour tout le monde, mais je tenais vraiment à vous féliciter pour cette semaine de stage. Et à vous encourager aussi à continuer à travailler sur votre jeu et dès que vous pouvez prendre un ballon et rester dans une atmosphère positive et continuer à vous améliorer. Et en espérant aussi vous retrouver en 2021 pour un nouveau Christmas Basket et un Christmas Game qu'on a eu, comme on a eu l'année passée contre Mons, qui était vraiment parfait. Merci Alex. Alex Libert, c'était notre invité le plus proche de nous aujourd'hui. Ah oui, voilà, on s'est difficilement fait plus proche, effectivement. Exactement. Merci Alex. Merci. Loge numéro 10, ici joueur des Spirou de Charleroi. Alors on va aller pas très loin là maintenant. Elle vient de terminer son entraînement, elle est au centre d'entraînement de Jumet, donc pas très très loin du dôme de Charleroi. C'est Marjorie Carpréau qui joue évidemment au Castor de Brenne, qui joue également en équipe nationale et qui a voulu elle aussi donner une petite impression peut-être et certainement soutenir les stagiaires et le Christmas Basket. Merci vivement, Marjorie, de nous accorder quelques minutes comme ça, juste à la fin de l'entraînement, quelques mots à l'attention de nos stagiaires de cette année. Voilà, je viens de terminer l'entraînement. Merci à Gérard, merci à Olivier. Je suis déjà très fière que vous soyez tous là malgré la situation du Covid. Il n'y a pas d'excuses, donnez-vous à fond et bien sûr, on se revoit en 2021. Bye à tous. Merci Marjorie. Marjorie Carpréau, joueuse au Castor de Brenne, qui était là au centre d'entraînement de Jumet. Bon réveillon de Noël. Alors c'est dans pas très longtemps le réveillon. Alors il y a quelqu'un qu'on va retrouver maintenant, encore un invité qui nous accorde quelques secondes, qui est quelqu'un qu'on connaît bien au Christmas Basket. Alors moi je suis là depuis la première édition, c'est quelqu'un qui était là notamment dans les premières éditions là aussi, qu'on a beaucoup vu, qui a fait rêver comme tous les joueurs qui font le déplacement en général et qui font rêver tous les jeunes qui sont dans les gradins. Je me souviens l'année passée encore, c'est très compliqué en général dès qu'il y a un joueur de l'équipe nationale ou des Spirou, etc. Qui arrive, c'est très compliqué de garder les enfants dans les tribunes parce que tout le monde évidemment a envie de venir faire signer son t-shirt. Ici c'est quelqu'un qui a beaucoup compté et pour qui le Christmas Basket compte beaucoup. Oui, vraiment, et que qu'on remercie vraiment du fond du cœur de nouveau, parce que voilà, aussi les agendas sont parfois un peu compliqués, mais voilà, donc tu vas sans doute annoncer. Donc, il est entraîneur. Il est entraîneur, il est ancien joueur ici des Spirou, donc c'est quelqu'un qui est bien connu. Et comme tu l'as dit, il a été même le parrain, entre guillemets, de nos 10 premières éditions du Christmas Basket, où on se retrouvait d'ailleurs à Natoile, dans le camp de Ronamurois, tout à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Et donc, on était jeunes. Je te laisser le soin de le présenter, mais je tiens à titre vraiment personnel à le remercier. Il se retrouvera bien d'ailleurs dans les propos, parce que c'est vrai qu'il a permis au Christmas Basket depuis le début de grandir, d'apporter sa notoriété. Voilà, les petits mots, chaque fois c'est venu, il était vraiment, il répondait avec chaque fois beaucoup de sympathie, beaucoup de disponibilité. Donc voilà. Quelqu'un d'extrêmement généreux. Exactement. Et on me signale qu'on a la liaison avec ce joueur de talent, entraîneur maintenant. C'est Sacha Massot. Bonjour Sacha, merci de nous accorder quelques secondes juste avant d'entamer ce réveillon de Noël pour vite oublier l'année 2020. Ce qu'on ne va pas oublier, c'est évidemment d'accorder un petit peu de temps à ces stagiaires pour qui, évidemment, les stars du basket, ça fait rêver. Quelques mots par rapport à ce stage, ce Christmas Basket, et c'est historique, quelque part, par rapport au Christmas Basket depuis tellement d'années maintenant. Bonjour Gérard, bonjour Olivier, bonjour les copains. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre semaine de stage. J'espère que tout s'est bien passé et surtout que vous vous êtes bien amusé, c'est le principal. J'aurais souhaité être avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, vu les circonstances, c'est impossible. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous. Christmas Basket est pour moi chaque année un stage où je me rends avec énormément plaisir. Parce que chaque fois que j'y passe, je m'amuse à merveille.
J'espère vous aussi. Pour terminer, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021, beaucoup de matchs de basket, beaucoup d'entraînement, beaucoup de stages et un joyeux Noël et une bonne année. À bientôt les copains! Merci Sacha Massot qui tenait lui aussi à apporter son soutien, des soutiens de poids cette année encore, Gérard, ça ne faiblit pas. Non, on peut difficilement faire mieux, effectivement, les joueurs, les joueuses, l'équipe nationale, la ministre des Sports. Alors cette année, effectivement, je reviens quand même, et je remercie aussi particulièrement Madame la ministre Glatini de nous avoir consacré un peu de temps dans une période aussi compliquée pour elle. Hein. L'enseignement, c'est pas simple, le sport évidemment non plus, donc on sait que les agendas de ministres sont très très chargés, mais nous la remercions vraiment et au nom de l'ensemble des stagiaires aussi pour son soutien quand même très personnalisé cette année. Donc c'est juste parfait. Merci beaucoup. Et c'est bien mérité, Gérard. Voilà, ouais, je tiens à le dire, parce que Gérard fait ça bien avec toute son équipe, là, il s'y engage. Mais franchement, il fait ça très bien depuis tellement d'années. On se connaît maintenant depuis 21 éditions. Ouais. Et je veux dire qu'à chaque fois, l'organisation, c'est picobello. Et je tiens, à titre personnel, à féliciter Gérard et toute son équipe, parce que c'est pas évident d'abord. C'est pas évident de progresser, de grandir, de se renouveler également chaque année. Et surtout de permettre à des jeunes, à tellement de jeunes, des milliers de jeunes maintenant, de peut-être s'initier au basket ou se perfectionner. Donc bravo Gérard. Merci Olivier. Avec grand plaisir. Je propose à l'urne de revenir pour une troisième tombola. Et là c'est carrément, c'est un beau cadeau. Hein. C'est grâce à Stéphane Jean-Pierre qu'on va offrir ce cadeau. C'est une semaine en Espagne. C'est pas mal ça. Hein. Ah oui. Ah oui, une semaine en Espagne. On a tous envie de partir en vacances, donc dès que ce sera possible, évidemment, et dans les meilleures conditions, eh bien, vous pourrez profiter de cette semaine. Une semaine en Espagne. Moi, je partirai bien aujourd'hui. Ah oui, je passerai bien le réveillon là-bas. Allez, voilà, je vais bien mélanger, parce que là, c'est quand même... Allez, c'est important. Hein. Donc, attention. Il y en a beaucoup. Hein. Combien de stagiaires on a dit ? Presque 500, Olivier. 500, ah oui. 400, attention, j'ai le gagnant. Il s'agit du... Alors ça commence par... On va faire un peu de suspense, tiens. Hein, ah oui, on a le temps. Hein, c'est pas comme si on était tenu par un banquet avec 40 personnes. Il n'y en a pas cette année, donc voilà. Alors, ça commence par un 8. 800. Je vois qu'on note déjà là-bas derrière, c'est bien. Ça, là, quand je dis qu'il y a une équipe au top, ici, il y a une équipe au top. Hein. Donc 860. 860. Et là, on les imagine derrière l'écran en train de... Ah, c'est moi. 860, alors c'est entre 860 et 865. Donc ça, voilà. Mais c'est plus près de 865 que de 860, il faut bien le dire. Parce que c'est 864. Bravo, 864 pour vous. Eh bien, une semaine en Espagne. On remercie Stéphane Jean-Pierre pour ce très très beau cadeau. Là aussi, c'est un partenaire fidèle. Oui, tout à fait. On remercie Stéphane aussi, par amitié pour nous, amitié pour Pascal en particulier, donc parce que personne n'est obligé, mais donc aussi Stéphane s'associe à sa manière et participe à sa manière évidemment à offrir des cadeaux pour une famille de 4-5 personnes, donc quand ce sera possible aussi. Quand ce sera possible et dans les meilleures conditions. Et de nouveau, donc à partir de samedi matin, on m'appelle et on mettra la personne ou les heureux élus ou élus donc en contact avec Stéphane qui nous donnera alors toutes les infos pour que tout se passe au mieux. Bon, c'est déjà presque la fin de ce moment qu'on vit ensemble aujourd'hui, ce moment particulier, cette année qui est particulière, on l'a dit. Avant de clôturer et avant de rappeler les différents rendez-vous de 2021, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour quelqu'un qui nous a accompagnés pendant de très nombreuses années ici à la Sono. C'est Thierry, que j'appelais volontiers Robert, et qui nous abreuvait de sa musique et qui malheureusement est décédé très récemment. Et on a vraiment une pensée pour lui et pour sa famille, et il nous manque plus que jamais encore cette année. Voilà. On va vous laisser ici et puis rappeler peut-être les différents rendez-vous de l'année prochaine, c'est important, et puis comment faire pour avoir toutes les infos, c'est important également. Oui. Alors juste peut-être encore avant ça, Olivier, si tu veux, comme ça ça va aussi, c'est la petite surprise. On en a parlé, vous avez dit, j'avais annoncé la petite surprise tout à l'heure en off, et voilà, parce que le Christmas Basket, c'est aussi toutes les valeurs dont on a parlé, l'encadrement des jeunes, la formation, etc. Mais c'est aussi une valeur sociale. Et le Christmas Basket ne pouvait pas passer cette année à côté du contexte sanitaire que l'on connaît. Et donc, le Christmas Basket a décidé d'octroyer un don. Donc, on va faire un don. Alors, il est modeste, ce sera un don de 200 €.
mais qui sera donc donné à une équipe médicale, donc les gens qui ont travaillé qui travaillent toujours encore au quotidien. Donc ce sera un bon et un don que nous faisons donc à l'équipe médicale en fait de l'hôpital d'Auvelais. Voilà, où j'ai l'une ou l'autre connaissance qui travaille là dans le milieu. Donc, l'équipe médicale de l'hôpital d'Auvelais va recevoir donc un bon de 200 € à l'attention vraiment du personnel. Alors, on s'achète des pralines, on agrémente un tout petit peu son quotidien, mais nous octroyons et j'octroie donc cette année ce petit bon modeste, on contribue à notre manière. Donc de 200 € à l'attention du personnel de l'hôpital d'Auvelais. Voilà, avec plaisir parce que c'est le minimum qu'on peut leur offrir et vraiment toute la reconnaissance que l'on a pour le personnel médical qui a travaillé et qui travaille encore maintenant dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est notre petit geste de contribution. Bon, ben, bravo en tout cas. Merci Gérard pour ce très très beau geste. Merci pour la belle organisation de cette année, plus compliquée que jamais et pourtant on y est arrivé. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous souhaite évidemment un excellent réveillon de Noël ce soir. On vous souhaite également une excellente année 2021 durant laquelle il va se passer plein de choses. Donc rendez-vous sur christmasbasket.be. Il y a les 5 stages prévus principalement cet été, mais ça démarre déjà à Pâques. Il y a le démarrage de la Christmas Basket Academy. Ce sera au mois de septembre de l'année prochaine. Les inscriptions seront ouvertes à partir de début janvier. Début janvier. Ça démarre, voilà. Voilà. Et puis on se retrouve évidemment dans un an, dans de meilleures conditions, c'est-à-dire que moi je serai toujours là, mais vous serez autour de nous ici au Dôme à Charleroi, qu'on remercie une nouvelle fois pour l'accueil chaleureux. Ce sera donc l'année prochaine du 27 au 30 décembre dans les centres près de chez vous, et puis on se retrouvera ici le 2 janvier 2022. Déjà, j'ai l'impression qu'on aura passé 2 ans en une fois. 2 janvier 2022, on se donne vraiment rendez-vous ici, surtout. Prenez soin de vous. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont suivi cette vidéo, ce live. Et merci aux partenaires fidèles du Christmas Basket. Merci beaucoup Olivier. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Joyeuses fêtes. À l'année prochaine. Bientôt.